Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de septembre filtrait à travers les grandes baies vitrées de l'atelier de Vivienne Moreau, illuminant les croquis dispersés sur la table de travail. Chaque trait, chaque pli de tissu sur ces esquisses racontait une histoire, celle de nuits blanches, de cafés oubliés et de mains endolories par le travail méticuleux du détail. Vivienne, franco-américaine dans la trentaine, avait hérité de sa mère un sens aigu de l'esthétique et de son père une rigueur inébranlable. Mais au-delà du talent, ce qui la distinguait était sa passion. Elle ne créait pas seulement des vêtements, elle sculptait des émotions, des identités et des rêves à porter. Cette collection était différente de toutes les autres. Elle s'inspirait de la fusion entre l'élégance parisienne intemporelle et la modernité vibrante de New York. Des robes aux lignes audacieuses, des vestes aux coupes parfaites, des accessoires sculpturaux, tout portait sa signature unique. Vivienne savait que cette collection pouvait changer sa carrière et imposer son nom dans le monde impitoyable de la mode internationale. Pourtant, dans ce calme apparent, un danger invisible se profilait. Cassandra Lay, une influenceuse montée en puissance et ambitieuse, avait récemment commencé à fréquenter les mêmes cercles de la mode que Vivienne. Cassandra était séduisante, charismatique et médiatiquement bien placée, mais elle manquait cruellement de créativité personnelle. Et ce que Vivienne ignorait encore, c'était que Cassandra observait chacun de ses mouvements, capturant discrètement les détails de ses esquisses et de ses prototypes. Le matin fatidique arriva. Vivienne, en sirotant son café sur le balcon avec vue sur les gratte-ciel de Manhattan, reçut un lien envoyé par une collègue styliste. La nouvelle collection de Cassandra venait d'être présentée au public. Vivienne cligna des yeux, incrédule. Chaque robe, chaque veste, chaque accessoire ressemblait à s'y méprendre à ses propres créations. Les détails qu'elle avait peaufinés pendant des mois étaient là, exposés au monde, mais attribués à Cassandra. Le choc fit battre son cœur à un rythme effréné. Comment quelqu'un pouvait-il oser copier son travail avec une telle audace? La colère monta, mais elle fut rapidement tempérée par la peur. Une partie de Vivienne savait que, seule, elle n'avait aucun poids face à l'influence médiatique et à la popularité de Cassandra. Elle se sentait vulnérable, presque démunie. Et pourtant, derrière cette peur, une détermination farouche commençait à naître. Elle n'abandonnerait pas son nom, sa passion, ni le fruit de son travail. Heureusement, elle n'était pas seule. David Leroy, son mari, était plus qu'un simple soutien. Avocat de renom, stratège habile et homme profondément loyal, David avait toujours été son partenaire dans la vie comme dans ses ambitions. Voyant l'inquiétude et la détresse sur le visage de Vivienne, il posa doucement sa main sur la sienne et lui murmura. « Ne t'inquiète pas, Vivienne. Nous allons leur montrer qui tu es vraiment. Et personne ne pourra t'enlever ce qui t'appartient. » À ce moment précis, Vivienne sentit une force nouvelle l'envahir. Elle savait que ce qui l'attendait serait un combat acharné, un duel de créativité, de vérité et de justice. Mais elle n'était plus seule. Ensemble, elle et David étaient prêts à démasquer le vol, à révéler l'authenticité de son talent et à rétablir sa dignité dans un monde qui, parfois, valorisait plus l'image que le génie réel. Le rideau allait se lever, et Vivienne se tenait prête à écrire le premier chapitre de sa revanche, avec élégance, audace et vérité. Le téléphone de Vivienne vibra sur la table de travail, interrompant le silence studieux de son atelier. Elle s'empara de l'écran et ouvrit un lien que lui avait envoyé une collègue, accompagné d'un message inquiet. « Vivienne, regarde ça. Est-ce que ce sont tes créations ?» Le cœur de Vivienne fit un bond. Elle cliqua et ses yeux se posèrent sur les images de la dernière présentation de Cassandra Lay. Ses mains tremblèrent légèrement. Chaque pièce, chaque détail, chaque couture, tout semblait provenir directement de ses esquisses, de ses prototypes. Même les petits traits originaux qu'elle pensait invisibles étaient là, reproduits à la perfection. La colère monta, brûlante et immédiate. « Comment peut-on oser ?» murmura-t-elle pour elle-même. Mais avec la colère vint rapidement la peur. Cassandra était médiatiquement puissante, suivie par des centaines de milliers d'abonnés, souvent acclamée par des critiques influents. Personne ne soupçonnerait que Vivienne était la véritable créatrice. Vivienne se leva et fit quelques pas dans l'atelier.
Les croquis qu'elle avait déposés avec soin sur sa table semblaient la narguer. Elle se souvenait des nuits blanches passées à ajuster les plis de tissu, à choisir chaque couleur, à imaginer la silhouette parfaite. Et maintenant, tout cela était présenté comme un « succès » de quelqu'un d'autre. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis, elle entendit la porte coulisser doucement. David, son mari, entra, remarquant immédiatement l'expression de Vivienne. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix calme mais alerte. Vivienne montra le téléphone, sans oser prononcer le mot « plagiat ». David prit l'appareil, examina les images et fronça les sourcils. « Ce sont tes créations, à l'identique. »« C'est du vol, Vivienne. » Un mélange d'émotions traversa le visage de Vivienne, la frustration, l'injustice, et une peur sourde pour sa réputation. « Mais, que puis-je faire ? Elle a déjà la visibilité, les médias l'acclament. »« Qui croira que c'est moi la vraie créatrice ?» dit-elle, presque en chuchotant, la voix tremblante. David s'approcha et posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons le prouver. Tout ce que tu as créé, tout ce que tu as esquissé, nous avons les preuves. Tes carnets, tes croquis datés, les photos de tes prototypes, nous allons leur montrer la vérité. » Un frisson de détermination traversa Vivienne. Elle savait que le combat serait difficile, que le monde pouvait être cruel et injuste. Mais elle n'était plus seule. David serait son bouclier et sa voix. Ensemble, ils allaient affronter Cassandra et le monde entier si nécessaire. Ce soir-là, Vivienne ne dormit pas. Elle passa la nuit à rassembler ses esquisses, à photographier ses prototypes et à préparer un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de crier à l'injustice, il fallait agir avec stratégie, intelligence et patience. La bataille venait de commencer, et elle était prête à tout pour récupérer ce qui lui appartenait. Les jours qui suivirent furent un mélange d'angoisse et de réflexion intense pour Vivienne. Chaque matin, elle allumait son ordinateur et revoyait la collection de Cassandra. Les pièces étaient mises en scène avec des mannequins impeccables, dans des lieux photogéniques, accompagnés de commentaires flatteurs sur les réseaux sociaux. Chaque post, chaque article semblait renforcer l'idée que Cassandra était la véritable créatrice. Vivienne sentit la colère monter à nouveau, mais elle savait que céder à l'impulsivité serait une erreur. Elle avait besoin d'un plan solide, d'une stratégie irréprochable. Elle se rappelait les mots de David, agir avec intelligence. Montrer la vérité, pas seulement crier à l'injustice. Ce matin-là, elle tenta de contacter Cassandra directement. Elle envoya un email poli mais ferme, expliquant que plusieurs de ses créations avaient été reproduites sans autorisation et demandant une discussion privée pour régler la situation. Les minutes passèrent. Les heures ? Aucun signe de réponse. La frustration de Vivienne se mêla à une inquiétude sourde. Cassandra avait non seulement copié ses créations, mais semblait déterminée à profiter de cette appropriation sans reconnaître le talent original. Chaque nouveau post de Cassandra sur les réseaux sociaux, chaque interview où elle se vantait de son inspiration innovante, devenait une piqûre au cœur de Vivienne. Elle ne répondra jamais. Elle joue un jeu public et tu ne peux pas rivaliser seule, murmura David, en observant Vivienne serrer les poings devant son écran. Vivienne hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. La vérité ne suffirait pas si elle restait invisible derrière ses esquisses. Elle devait la rendre publique, mais de manière stratégique. David proposa alors une idée, utiliser le réseau de contacts qu'il avait dans le milieu de la mode et du droit pour documenter tout. Les carnets de Vivienne, les photos des prototypes, les fichiers de travail avec les dates de création, tout serait organisé pour prouver l'antériorité et l'authenticité des créations. Si Cassandra refuse de coopérer, nous aurons tout ce qu'il faut pour montrer au monde qui est la véritable créatrice, expliqua David, le regard déterminé. Vivienne sentit une étincelle d'espoir. Elle commença à compiler des preuves, à rédiger des notes, à photographier chaque esquisse avec minutie. Chaque document, chaque image, chaque détail allait devenir une pièce du puzzle pour révéler la vérité. Mais le silence de Cassandra pesait lourd. Chaque absence de réponse était une pression supplémentaire, un rappel cruel que l'adversaire était rusé et conscient de son influence médiatique. Vivienne savait que la tempête approchait. Elle pouvait la sentir dans l'air, comme un vent chargé de tension qui n'attendait qu'un moment pour éclater.
Et dans ce silence, Vivienne prit une décision, elle ne se laisserait pas intimider. Elle allait affronter Cassandra, non par colère aveugle, mais avec toute la précision et l'intelligence qu'elle pouvait mobiliser. La bataille pour sa création, sa réputation et son identité venaient tout juste de commencer. La veille d'un important événement de mode à Manhattan, Vivienne se sentait à la fois nerveuse et déterminée. La menace de Cassandra planait toujours, mais cette fois, elle n'était plus seule dans ce combat. David avait commencé à mobiliser ses contacts dans le milieu de la mode et du droit, et un plan méthodique se dessinait pour rétablir la vérité. David avait organisé une réunion secrète dans leur loft du quartier Tribeca. La pièce, vaste et lumineuse, était jonchée de dossiers, d'ordinateurs et de carnets de croquis. À la table, 2 avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle et un consultant en relations médiatiques examinaient les preuves. Vivienne se tenait près de la fenêtre, observant la ville en contrebas, tout en écoutant attentivement les recommandations. Nous avons compilé toutes les dates, les esquisses originales, les prototypes photographiés et les emails échangés, expliqua David en pointant un graphique sur son ordinateur. Chaque pièce prouve que Vivienne est la créatrice originelle. Cassandra n'a aucune justification légale. L'un des avocats acquiesça. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement engager une action en justice, mais aussi préparer une conférence de presse percutante. Les médias ne pourront ignorer la vérité. Vivienne sentit son cœur se remplir d'une confiance nouvelle. Elle avait toujours redouté que son talent soit volé et récupéré par quelqu'un d'autre, mais maintenant, chaque élément était soigneusement documenté. La peur cédait peu à peu la place à l'énergie de la revanche. David se tourna vers elle et dit avec un sourire rassurant. « Tu ne te bats pas seule. Nous allons exposer Cassandra pour ce qu'elle est. Et le monde saura qui est la véritable créatrice. » La soirée de gala approchait, et Cassandra y était annoncée comme la star montante de la mode. L'équipe de Vivienne avait préparé une stratégie, capturer la présentation de Cassandra, publier des preuves irréfutables et contrôler la narration médiatique pour que la vérité éclate. Alors que Vivienne préparait ses documents et croquis, elle se rendit compte que ce n'était pas seulement un combat pour ses créations, mais pour sa dignité, sa réputation et sa passion. Chaque dessin volé représentait des mois de travail acharné, de sacrifices et de nuits blanches. Cette fois, elle ne laisserait pas quelqu'un d'autre s'en approprier le mérite. « Nous sommes prêts, » murmura David en posant une main sur son épaule. « Il est temps de montrer au monde la vérité. » Vivienne inspira profondément et sentit un frisson de détermination parcourir son corps. La tempête approchait, mais cette fois, elle était prête à l'affronter, armée de preuves, de stratégies et du soutien indéfectible de son mari. La confrontation avec Cassandra et le monde de la mode allait bientôt commencer. La soirée de gala battait son plein dans un hôtel prestigieux de Manhattan. Les lustres en cristal reflétaient une lumière chaude sur les invités élégamment vêtus, et le murmure des conversations mêlées au cliquetis des appareils photo créait une ambiance électrique. Vivienne entra, accompagnée de David, vêtue d'une robe sobre mais élégante, qui laissait deviner sa force intérieure plutôt que de chercher à impressionner. Au loin, Cassandra les rayonnait sous les projecteurs. Son sourire confiant et son attitude charmeuse trahissaient une arrogance calculée. Chaque invité semblait captivé par elle, admirant ce que l'on croyait être son talent. Vivienne sentit une pointe de colère, mais elle la canalisa. Ce soir, elle ne réagirait pas impulsivement, elle devait rester stratégique. David lui glissa à l'oreille. « Reste calme, observe-la, et attends le moment. Nous avons les preuves. Tout doit être contrôlé. » Alors que Vivienne s'avançait parmi les invités, Cassandra la remarqua. Un sourire condescendant étira ses lèvres. « Ah, Vivienne, quelle surprise de te voir ici, » dit-elle avec un ton sucré mais glacial. « Tu apprécies la présentation de ma collection ?» Vivienne répondit avec calme et précision, chaque mot choisi pour montrer sa confiance. « Oui, je l'ai vu, avec beaucoup d'attention. Très, semblable à ce que j'ai créé ces derniers mois. » Cassandra fronça légèrement les sourcils, mais garda son sourire. « Oh, vraiment ? Je ne savais pas que tu avais des collections en préparation. » Un murmure parcourut les invités qui avaient entendu l'échange. La tension monta d'un cran. Vivienne sentit l'énergie de la salle changer. Les regards curieux commençaient à se poser sur elle. David intervint alors,
calmement mais avec autorité. Vivienne n'a jamais caché ses créations. Et contrairement à certaines pratiques douteuses, elle peut prouver l'originalité de son travail. Chaque croquis, chaque prototype, chaque idée a été développée par elle et elle seule. Cassandra pâlit imperceptiblement, consciente que la situation échappait à son contrôle. Elle tenta de reprendre l'initiative. Eh bien, je suis sûre que ce n'est qu'une coïncidence. La mode s'inspire, après tout. Vivienne sourit légèrement, mais son regard était ferme et tranchant. La coïncidence n'explique pas l'appropriation exacte de motifs, de lignes et de détails uniques. Ce que tu présentes comme ton inspiration est en réalité mon travail. À ce moment, plusieurs journalistes et influenceurs avaient commencé à filmer la scène. Les caméras immortalisèrent le face-à-face. Les invités, intrigués, murmuraient entre eux, et l'atmosphère devint électrique. Cassandra comprit alors que ce conflit ne resterait pas privé et que sa réputation était en danger. Vivienne, sentant le soutien silencieux de David derrière elle, sut qu'elle venait de franchir un cap, elle ne se contenterait plus de subir. Elle allait affronter le plagiat publiquement, montrer la vérité et reprendre ce qui lui appartenait. La tempête qu'elle avait pressentie était maintenant en plein cœur de la soirée, et le monde entier allait bientôt en être témoin. Le lendemain matin, Vivienne et David arrivèrent dans un grand hôtel de Manhattan transformé en salle de conférence pour l'occasion. Les journalistes, photographes et influenceurs s'étaient déjà massés dans la salle, leurs caméras braquées sur la scène. L'atmosphère était électrique, un mélange d'excitation et de curiosité. David prit Vivienne par la main, lui offrant un sourire rassurant. « Rappelle-toi, tout est en place. Les preuves sont irréfutables. Tu es prête. » Vivienne hocha la tête. Elle inspira profondément et monta sur l'estrade, faisant face à une mer de regards et de caméras. Ses croquis, photos de prototypes et fichiers datés étaient soigneusement disposés sur un pupitre à côté d'elle. Chaque détail était là pour raconter la vérité. « Merci à tous d'être présents, commença-t-elle, sa voix claire et assurée. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un problème qui touche de nombreux créateurs, le plagiat et l'appropriation de notre travail. » Les flashs crépitèrent. Les journalistes prenaient des notes fébrilement. Vivienne continua, montrant ses esquisses originales, les prototypes photographiés et les dates de création. Chaque pièce que vous voyez ici a été conçue, développée et testée par moi sur une période de 2 ans. Et pourtant, certaines de ces créations ont été présentées publiquement par quelqu'un d'autre, sans aucun crédit pour mon travail. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle. Les murmures commençaient à se répandre parmi les journalistes et influenceurs présents. David, debout à ses côtés, ajouta. Nous avons rassemblé toutes les preuves nécessaires pour démontrer que les accusations de plagiat ne sont pas seulement fondées, elles sont irréfutables. Cette conférence de presse a pour but de rétablir la vérité et de protéger le travail original des créateurs. Vivienne montra alors une comparaison côte à côte, les croquis originaux de sa collection et les images des pièces présentées par Cassandra. L'évidence était frappante. Les détails, les motifs, les coupes, tout concordait parfaitement. Le public restait silencieux, abasourdi par la clarté et la précision de la démonstration. La créativité n'est pas un concept à emprunter à la légère, conclut Vivienne, la voix empreinte de fermeté et d'émotion. Et aujourd'hui, je réclame simplement le respect et la reconnaissance de mon travail. Les journalistes se ruèrent pour poser des questions. Les caméras filmaient chaque geste, chaque regard, chaque preuve présentée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent quelques minutes plus tard, les messages de soutien se multipliant et les critiques de Cassandra devenant virales. À cet instant, Vivienne comprit que la bataille avait tourné. Pour la première fois depuis la découverte du vol, elle sentit que le vent de l'injustice s'inversait. Elle n'était plus une victime silencieuse, elle était devenue une voix puissante, soutenue par des preuves, la vérité et un mari prêt à tout pour défendre son talent. À peine la conférence de presse terminée, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les images des croquis originaux de Vivienne côte à côte avec les pièces de Cassandra se répandirent en quelques minutes. Les #, Vivienne Moreau, #créatrice authentique et #plagiamode devinrent viraux, tandis que les commentaires de soutien affluaient de toutes parts. Les critiques de mode, habituellement neutres, prirent la parole.
Sur les blogs spécialisés et les magazines en ligne, des articles louaient la précision, l'audace et l'innovation de Vivienne, tout en soulignant l'ampleur du plagiat. Les influenceurs publièrent des vidéos comparatives, exposant le vol d'inspiration et félicitant Vivienne pour sa dignité et son courage. Pendant ce temps, Cassandra, en direct de sa suite d'hôtel, observait impuissante la montée des critiques et la viralité des preuves. Elle tenta de publier un communiqué, minimisant l'affaire et parlant de « similitude involontaire », mais les internautes et les médias ignoraient désormais ses excuses. Chaque post sur ses réseaux sociaux était submergé de commentaires dénonçant le plagiat. David, qui suivait la situation avec Vivienne, lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Regarde, le public est avec toi. Il voit ce que nous savions depuis le début, ton talent est réel et unique. Elle ne pourra plus manipuler l'opinion. » Vivienne sentit une vague de soulagement mêlé de fierté. Tout son travail, toute sa patience et sa détermination commençaient enfin à porter leurs fruits. La peur et l'anxiété qui l'avaient accompagnée depuis la découverte du plagiat s'étaient transformées en force et confiance. Mais elle savait aussi que la bataille n'était pas encore terminée. Cassandra, blessée dans son ego et sa réputation, chercherait probablement à riposter. Vivienne devait rester vigilante, prête à défendre sa création et à protéger son nom. Au fil de la journée, des maisons de mode prestigieuses et des journalistes vinrent à la rencontre de Vivienne, souhaitant collaborer, interviewer et présenter son talent au monde entier. La jeune créatrice sentit que cette expérience douloureuse avait en réalité ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Cassandra, quant à elle, voyait son image se détériorer à mesure que les preuves et les témoignages s'accumulaient. Pour la première fois, elle était sur la défensive, confrontée à une adversaire calme, stratégique et déterminée. La roue venait de tourner, et le pouvoir se trouvait désormais entre les mains de Vivienne et David. Cette journée marquait un tournant, la créatrice volée était devenue une voix puissante, soutenue par la vérité, et le monde commençait enfin à reconnaître son talent. Vivienne comprit que, parfois, la justice ne résidait pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans la force d'une vérité exposée au grand jour. Quelques jours après la conférence de presse, Vivienne et David se retrouvèrent dans le bureau feutré d'un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle. Les piles de dossiers, les fichiers numériques et les carnets de croquis formaient un véritable arsenal. Cette fois, la bataille n'était plus médiatique, elle entrait dans le domaine juridique. « Nous avons tout préparé », expliqua l'un des avocats, feuilletant les documents. Chaque date de création, chaque prototype, chaque communication prouve que les créations sont l'œuvre de Vivienne. Cassandra n'aura aucune marge de manœuvre devant le tribunal. David, impassible mais déterminé, hocha la tête. Parfait. Nous allons lancer la procédure pour violation de droits d'auteur et plagiat. Que Cassandra tente de nier, elle sera acculée par la clarté des preuves. Vivienne sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. La confrontation légale était intimidante, mais elle savait que cette fois, son talent et son travail seraient protégés. Quelques jours plus tard, une assignation officielle fut remise à Cassandra. L'effet fut immédiat. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, elle parut vulnérable. Son équipe de relations publiques tenta de calmer l'onde de choc, mais les journalistes et les influenceurs restaient focalisés sur les preuves publiées lors de la conférence. Lors de la première audience préparatoire, l'avocat de Vivienne présenta les documents et les preuves. Les dates, les photos et les esquisses furent examinés avec minutie par le juge. Chaque élément renforçait l'argument selon lequel Cassandra avait reproduit sans autorisation le travail de Vivienne. Cassandra tenta de minimiser la situation, affirmant que certaines similitudes pouvaient être le fruit du hasard ou de l'inspiration commune. Mais la rigueur et la clarté des preuves laissaient peu de place à l'argumentation. Son avocat tenta des manœuvres dilatoires, mais le juge sembla pencher en faveur de Vivienne, impressionné par l'organisation, le détail et la transparence du dossier. « Votre honneur, déclara David avec assurance, ce n'est pas seulement une question de droit, c'est une question de respect pour le travail et le talent d'une créatrice. Les preuves sont indiscutables. Chaque pièce présentée par Madame les correspond exactement aux créations originales de Madame Moreau. » Vivienne, assise à ses côtés, sentit un frisson de puissance et de soulagement. Enfin, après des semaines de stress, de peur et d'incertitude, elle voyait la justice pencher en sa faveur.
Cassandra, elle, commençait à réaliser que sa réputation et sa crédibilité étaient gravement compromises. La bataille juridique était loin d'être terminée, mais un tournant venait d'être franchi. Vivienne avait prouvé qu'elle pouvait se défendre, non seulement par la vérité et les preuves, mais aussi grâce à la force et au soutien inébranlable de David. La victoire, bien que progressive, était désormais à portée de main. Le tribunal était rempli ce jour-là. Les journalistes s'étaient déplacés en masse, conscients que cette affaire avait pris une dimension nationale. Cassandra, nerveuse, observait les caméras et les regards braqués sur elle. Chaque murmure et chaque clic d'appareil photo accentuait sa tension. David se leva, avec calme mais détermination, s'adressa au juge et à l'audience. Votre honneur, avant de continuer la procédure, il est important de préciser un élément qui démontre non seulement l'authenticité du travail de Madame Moreau, mais aussi sa légitimité dans le monde de la mode internationale. Vivienne sentit un frisson traverser son échine. Elle savait ce que David allait révéler, et la puissance de cette information allait faire vaciller Cassandra. Madame Moreau n'est pas seulement une créatrice talentueuse. Elle est issue d'une famille influente dans le milieu artistique, reconnue pour son innovation et son rôle dans l'industrie depuis des générations. Les créations de Vivienne s'inscrivent dans un héritage de rigueur, de créativité et de reconnaissance professionnelle. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards surpris, et Cassandra pâlit légèrement. Jamais elle n'aurait imaginé que Vivienne possédait un tel appui symbolique et professionnel. David continua, projetant des documents et des articles de presse retraçant la carrière artistique de la famille de Vivienne, ainsi que des lettres de créateurs renommés attestant de son talent et de sa légitimité. Tout ce que nous présentons aujourd'hui confirme que Madame Moreau est la créatrice originale et que toute appropriation de son travail par Madame Lay est non seulement illégale, mais aussi moralement condamnable. Vivienne, debout aux côtés de David, sentit un mélange d'émotion et de fierté. La force et le soutien de sa famille, même symbolique, avaient transformé cette bataille en une démonstration de pouvoir, de vérité et de justice. Cassandra tenta de répliquer, mais sa voix tremblante trahissait sa panique. Je ne savais pas. Les murmures dans la salle se firent plus forts. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes et capturaient les images. La pression sur Cassandra était immense. Son image publique, déjà ébranlée, commençait à se fissurer irrémédiablement. À ce moment précis, Vivienne réalisa l'ampleur de sa victoire. Ce n'était plus seulement une question de droit ou de création, c'était un triomphe sur l'injustice, sur la tromperie et sur l'arrogance de Cassandra. La vérité éclatait au grand jour, et le monde ne pouvait désormais ignorer qui était la véritable créatrice. La tempête qu'elle avait redoutée n'était plus contre elle, elle avait été transformée en un vent porteur de justice, de reconnaissance et de triomphe personnel. Le jour du jugement final était arrivé. Le tribunal était bondé, les caméras braquées sur Vivienne et Cassandra. La tension dans l'air était palpable, c'était le moment où toutes les preuves, toutes les stratégies et toute la détermination allaient porter leurs fruits. David se tenait à ses côtés, confiant et serein, tandis que Vivienne observait le juge avec calme. Ces semaines de préparation, sa patience et sa persévérance allaient enfin être récompensées. Le juge, un homme au regard perçant mais juste, prit la parole. Après avoir examiné les preuves, les croquis originaux, les prototypes, ainsi que les communications datées, il est clair que Madame Moreau est la créatrice originale des pièces présentées par Madame Lay. Toute utilisation de ces créations sans autorisation constitue un acte de violation de propriété intellectuelle et de plagiat. Un murmure de satisfaction parcourut la salle. Les journalistes notaient frénétiquement chaque mot. Cassandra, blême, ne pouvait que fixer le sol. En conséquence, Madame Lay est tenue de retirer immédiatement toutes les créations litigieuses, de cesser toute présentation publique de ses pièces et de verser des dommages et intérêts à Madame Moreau pour l'usage non autorisé de son travail. Vivienne sentit un poids immense se lever de ses épaules. La victoire n'était pas seulement juridique, c'était la reconnaissance publique de son talent et de son authenticité. Elle inspira profondément, un sourire lumineux éclairant son visage, tandis que David lui serrait la main avec fierté. À la sortie du tribunal, la presse et les passants acclamaient Vivienne. Les interviews s'enchaînaient, les journalistes demandaient son ressenti, ses projets futurs et ses conseils aux créateurs victimes de plagiat.
Vivienne répondit avec grâce et assurance. Cette victoire n'est pas seulement pour moi, mais pour tous les créateurs dont le travail mérite d'être respecté. La vérité finit toujours par triompher. Les réseaux sociaux explosaient à nouveau. Les messages de soutien, d'admiration et de félicitations affluaient. Les grandes maisons de mode proposaient des collaborations, des designers de renom souhaitaient travailler avec elle, et son nom devint synonyme de talent et d'intégrité. Cassandra, quant à elle, faisait face à une chute brutale de sa réputation. Ses excuses publiques, ses tentatives de justification et sa médiatisation ne suffisaient plus à convaincre le public. Sa carrière venait de subir un coup irréversible. Vivienne, elle, voyait enfin l'horizon s'éclairer. Sa créativité était protégée, sa réputation restaurée et sa passion reconnue. Mais au-delà de la victoire matérielle et professionnelle, elle ressentait une satisfaction plus profonde, celle d'avoir défendu la vérité, son identité et son intégrité, avec le soutien inébranlable de David. Le combat était terminé, mais la leçon demeurait, la persévérance, le courage et la vérité finissent toujours par triompher. Quelques mois après la victoire judiciaire, Vivienne se tenait dans son nouvel atelier, spacieux et lumineux, surplombant Manhattan. Les murs étaient couverts de croquis, de prototypes et de photographies des collections qu'elle avait créées. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'un espace de travail, c'était le symbole de sa réussite, de sa persévérance et de son intégrité. La presse continuait à s'intéresser à elle, mais cette fois avec admiration et respect. Les collaborations avec de grandes maisons de mode et des designers internationaux affluaient. Vivienne avait acquis non seulement une renommée, mais aussi une position incontestée dans le monde de la mode, fondée sur son talent et sa créativité. David, à ses côtés, observait la scène avec fierté. « Regarde tout ce que tu as accompli, dit-il en souriant. Tout ce pourquoi tu as travaillé, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, tout cela a été reconnu. » Vivienne sourit, sentant un mélange de satisfaction et de gratitude. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, David. Sans ton soutien, ta stratégie et ta confiance, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de me défendre. » Ce soir-là, une réception fut organisée pour célébrer sa première collection entièrement originale depuis l'affaire avec Cassandra. Les invités prestigieux, les journalistes et les influenceurs affluaient pour admirer ses créations, toutes portant la marque de son génie artistique. Les applaudissements et les compliments résonnaient dans la salle, confirmant que la vérité et le talent avaient triomphé. Vivienne se rappela alors le chemin parcouru, la découverte du plagiat, la colère, la peur, les nuits blanches à rassembler les preuves, la conférence de presse, le tribunal, chaque étape avait renforcé sa détermination et son identité de créatrice. Elle comprit que la véritable victoire n'était pas seulement de récupérer son travail, mais de montrer que le talent et l'intégrité finissent toujours par être reconnus. Alors que la soirée touchait à sa fin, Vivienne leva son verre, entourée de David et de ses proches. À la créativité, à la vérité et au courage de se défendre. Et surtout, à ceux qui ne cessent jamais de croire en eux-mêmes. Les invités applaudirent, et Vivienne sut qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, un chapitre de succès, de liberté créative et de respect mérité. Le monde de la mode venait de découvrir une force à la fois talentueuse et indomptable. Et Vivienne, désormais pleinement reconnue, se tenait prête à créer, inspirer et conquérir avec élégance et audace. La tempête avait été affrontée, la justice rendue, et la créatrice avait trouvé son triomphe.